moi, ce Jean-Pierre, je trouve que c'est une femme qui a de la poésie. Parce que c'est ça, la poésie. C'est quand les choses se transforment, hein. Quand les choses simples d'un coup te deviennent merveilleuses, c'est tout. Hein. C'est quand d'un coup les choses simples, tu sais, il te leur vient une âme. Il n'y en a pas beaucoup de la poésie aujourd'hui. Ah oui. En tout cas, pour dire, nous, dans le Vieux-Nice, tiens, il y a quelques années de ça, il y en avait encore. Tu sais, à l'époque, nous, on avait un endroit comme ça qui était simple, hein, où on passait sa vie, où la vie se passait. On ne pouvait pas s'en passer, mais c'était la fenêtre. Tiens-toi, nous, fais-moi une lumière qui fait un peu fenêtre. Comme ça, je leur y explique aux gens. Ok, vas-y. Ce petit me devient lumineux. Non, c'était pour vous dire que nous, on faisait tout par la fenêtre. On se parlait par la fenêtre. On s'envoyait les choses par la fenêtre. On se jetait même par la fenêtre. On se suicidait à l'ancienne. À la fenêtre, c'était un peu l'endroit où tout le monde y communiquait. Hein. C'était un peu l'Internet de maintenant. Hein. Et d'ailleurs, sur l'ordinateur, il appelle Vinedose et de choses. Et oui, bien sûr. Vinedose, qu'est-ce que ça veut dire? La fenêtre, eh bien, ça vient du Vieux-Nice. Mais aujourd'hui, cette pauvre fenêtre, elle a perdu tout son sens. Essaye d'appeler quelqu'un sous la fenêtre. Avec les doubles vitrages, tu restes 2 mois dessous. Bon, mais nous, je peux vous dire, à l'époque, hein, quand tu te mettais à cette fenêtre, tu sais, d'un coup, mais alors d'un coup, la vie, eh bien, la vie, elle te reprenait vie. Oh, François, tu montes ou je descends et je te démonte. 2 étages au-dessus, tu sais, tu avais celle qu'on appelait Radio Vieilleville. La fille canasse, curieuse comme un spéculum. Oui. Oui, 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 oui. Bon, que pour elle, la fenêtre, c'était un peu comme une télé, tu sais, à part que les commentaires, elles se les faisaient toutes seules. Hein. Bébé, moi, tu m'enlèveras pas de la tête qu'il n'est pas de lui, hein, ce petit. Il y ressemble même pas, oui. Le petit, il a une tête d'ange que lui, on te dirait une ratapignata. Tiens, c'est comme quand il te passe le facteur. Comment tu le savais? Par la fenêtre? Oh, Madame Fine, vous avez une lettre de votre fils. J'ai reconnu son écriture. Alors la vieille brave, tu sais, elle avait une lettre. Tout le quartier te partageait la joie, tu sais. Maintenant, tu as une pile de factures, personne ne vient les partager avec toi. C'est comme quand il te passait le marchand de journaux. Il te vendait Nice matin le matin. Le soir, il te vendait l'espoir. Et bien maintenant, tu n'as plus que Nice matin, tu n'as plus d'espoir. Ah, moi, les journaux, je les achète plus, aucun. Hein. La seule chose qu'il y a de vrai dans les journaux, c'est la date. Tiens, c'est comme quand il te passait le vitrier. Oh, pétard le vitrier, il te poussait un cri, il te pétait toutes les vitres. Bah, que lui, le travail, il se le trouvait. Et alors, le matin, tu sais, quand tu ouvrais ta fenêtre pour la première fois, oh, pauvre, tu te croyais vraiment à la campagne. Non, parce que tu entendais les poulets, tu sais, au fond de la rue. Bon, c'est vrai que nous, à l'époque, on avait le marchand de poulets. Bon, il nous vendait les poulets vivants. Hein. Bon, maintenant, pour trouver des poulets vivants, ben, il faut aller au commissariat. Et... Ah, oui. Oui. Tiens, c'est comme les invitations. Nous, on se les faisait par la fenêtre, on n'avait pas besoin de briche-tôle. Hein. Oh, Martine, tu descends? On va à Cimier. Il y a la fête des Cougourdes. Non, vas-y avec ta sœur. Comment ça vous faites la paire? Tiens, c'est comme la solidarité. Voyez? Eh bien, même ça, on se le faisait par la fenêtre. La solidarité. Hein? Oh, Madame Patalacci, vous avez besoin de quelque chose? Je viens à l'épicerie chez Justin. Oui, belle. Prends-moi 3 paquets de blettes. Ouais. À midi, j'ai les petits qui viennent. Comme ça, je leur fais la trouche. Alors la vieille brave, tu sais, elle te descendait le panier par la fenêtre, avec la corde. Elle mettait le porte-monnaie dedans. Va le mettre maintenant, le porte-monnaie dans le panier. Non seulement ils te font péter le porte-monnaie, mais en plus ils tirent sur la corde pour faire tomber la vieille.
pour dire à cette fenêtre qu'elle soit ouverte ou fermée, elle te faisait monter les bruits de la rue, et toi tu savais l'heure qu'il était. Tu n'avais même pas besoin de montre ni de pendule. Tiens, par exemple, vers les... je sais pas moi, vers les 10 heures du matin, tu sais, quand le quartier, il était un peu bien réveillé, tu avais le musicien qui arrivait comme ça, au fond de la rue, tu sais. Et là, c'était comme qui dirait un moment magique. Tu avais toutes les fenêtres qui s'ouvraient comme ça, une par une. Tout le monde y se mettait à la fenêtre, tu sais. Et tout le monde y envoyait des pièces. Alors ça te tombait comme ça en pluie sur le sol. Ça te faisait comme un concert de cliquetis. Et... Bon, vous savez, c'est comme dans tous les quartiers. Il y en a au moins toujours une qui mouline. Hein. Dis-donc, le musicien, vous pouvez pas jouer un peu moins fort, non? C'est jeudi aujourd'hui, il y a mon petit qui dort, hein? Oh, vis-moi là, l'autre, elle a son petit qui dort 11 heures. Eh ben, 11 heures, c'est le là de foudre de guerre. Ton petit, c'est un plastras. Non, mais oh, vous êtes pas un peu pas bien toutes les deux, non? Soi-disant, la musique, elle adoucit les mœurs. Eh ben, pardon, hein? Vous, les mœurs, ça vous passe dessus, hein? Il en faut un peu de la musique, non? Et puis au moins, ça couvre le bruit du ferronnier d'en bas. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, le ferronnier d'en bas? C'est toi qui parles de mon mari. Tu tombes bien. Tu n'en as pas marre de faire couler le linge devant l'atelier, non? Tu peux pas aller le tendre la voir, ton linge, non? Yo! Heureusement qu'il y a mon linge pour l'arroser, ta plante. Sinon, elle serait aussi escagassée que toi. Désolé, je suis monument de tout parce que vous...